messieurs les journalistes. Et dans la Kebou, comme partout ailleurs, il n'y a pas eu d'élection le 29 avril. Et c'est vrai que l'implantation de l'ANC dans la Kebou est telle qu'en réalité, il est difficile de procéder aux fraudes. Monsieur Manti a déjà été député de la Kebou. Et donc, 2007 à 2010. 2010. Après, bonsoir, vous voyez. Voilà. Et donc, on avait en plus de nos membres du bureau de vote, on avait un membre par le bureau de vote, on avait pris soin d'ajouter un délégué par bureau de vote. En plus de ça, on avait déployé 25 jeunes à la série. Toute la durée, on avait 25 jeunes à la série. Et donc, on pourrait avoir mis un dispositif suffisant pour empêcher les fraudes. Malheureusement, dans beaucoup de localités, je vais citer quelques-uns à Tomepé, nos membres et délégués ont été chassés, battus, violentés, ils sont même allés porter, faire une déposition à la gendarmerie. Dans un autre village, Tchakodi, c'était le village, c'est le village d'un candidat de l'UNI. Nos représentants n'ont pas eu le droit de voter. On leur a empêché de voter. Ils ont dit, le chef du village présent, ils ont dit c'est 100% ou bien. Dans un autre village, à Sanoui, vous savez qu'il y avait eu 2 scrutins, législatifs et régional. Dans un bureau de vote, pour les régionales, il y a 183 inscrits. Et dans le même bureau de vote, pour les législatives, 164 inscrits. Et dans ce bureau de vote, l'ANC avait 110, ils nous ont donné 3. Voilà. Juste, je vous donne juste des exemples. Maintenant, on arrive à la série. Comme M. Atanti l'a dit, dans la grande nuit, les gens ont procédé à la modification de leurs procès-verbaux en ouvrant les urnes. Nous avons pris des photos qu'on a ajoutées à notre requête adressée à la Cour constitutionnelle et comme vous le savez, qu'il a rejeté, je sais, sans avoir examiné nos preuves. Nous avons joint des procès-verbaux et pour permettre à la Cour de voir bien ce qui est écrit sur les procès-verbaux, nous avons préféré garder les copies pour les envoyer des originaux pour certains procès-verbaux. Mais la Cour constitutionnelle dit que nous n'avons pas donné de preuves. En dehors de l'exemple que je venais de donner pour le bureau de vote où il y avait 183 et 164, il y a eu des procès-verbaux présignés et qu'ils ont remplis plus tard. Et quand ils ont vu que malgré qu'ils aient rempli plus tard, ça n'avantageait pas l'UNI, ils ont utilisé la chose pour corriger, pour mettre des chiffres de sorte que l'UNI ait les chiffres qu'il recherche pour déclarer l'UNI vainqueur des 2 sièges. À la fin de la compilation à la série, c'était la nuit du 30, autour de 1 heure, ils ont, selon ce que le président de la série a dit le lendemain, qu'ils ont envoyé les résultats à la CENI par voie électronique. Et que malheureusement celui des législatives a échoué. Et que pour cette raison, ils n'ont pas pu signer les procès-verbaux. Je dis, mais est-ce que vous pouvez montrer la directive de la CENI qui oblige la CENI à de signer les procès-verbaux qu'une fois le résultat par voie électronique parvenu à la CENI, il était incapable de le dire. J'ai dit, dans ces conditions-là, vous devez remplir le procès verbal et le signer.
ils ne voulaient pas accepter. Bon, comme on avait déjà des jeunes à l'intérieur de la CELI, il a suffi qu'ils fassent appel à d'autres jeunes qui sont dans la ville pour qu'ils envahissent la CELI et obliger le président de la CELI à procéder à la signature du PV qu'ils avaient au préalable déjà modifié, tous les résultats que nous avons sur les réseaux sociaux qui donnent les deux sièges à unir. On en était sûr que si la Cour constitutionnelle voulait faire pour une fois un travail pour le peuple togolais, que au moins un siège allait revenir à l'ANC. Nous ne sommes pas surpris du résultat auquel on nous a servi. La Cour constitutionnelle togolaise, comme toutes les autres institutions, ne sont pas au service du peuple togolais, mais de l'unir, exclusivement de l'unir et du clan national. Merci.